Christopher Bell va arracher sa place, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, Christopher Bell. Il a été la chercher, hein. Il a été la chercher, drapeau blanc. Pourquoi on reste sur Rochastin? C'est pas possible. Il y a un contrat sur Rochastin cette semaine ou quoi? Je sais pas ce qu'ils font à la réalisation, mais alors ils auront raté leur fin de course, contrairement à Christopher Bell qui lui va aller gagner la course. Christopher Bell qui est en train là de mener son dernier tour. Et il va le faire. Et Chastain est à l'extérieur sur le mur. Dans le dernier tour, Chastain. Il passe le tour pour le tour, il passe devant Hamlin. Incroyable ce qu'il a fait, Chastain. Et il se qualifie pour la finale, mais c'est hallucinant ce qu'on vient de voir. Christopher Bell qui gagne la course. 0 sur 20 pour le réalisateur qui nous a raté la moitié de l'action. Et regardez, on est en train de réaliser que Chastain vient de se qualifier pour la finale, j'ai l'impression. J'ai Justin Marks. Alors, on va revoir ça, regardez ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se sert. Je n'ai jamais Il se sert du mur. Je n'ai jamais vu ça depuis qu'on commente. Il se sert du mur pour tourner. Il se sert du mur comme dans les jeux vidéo. Il s'est jeté dans le mur, il a mis l'accélérateur à fond. On n'a jamais vu ça. Alors ça, quel coup de génie. Alors ça, c'est énorme. C'est énorme ce que l'on vient de voir. Et Hamlin est out. Il finit 5e, Chastain. Hamlin est éliminé. J'aimerais bien voir l'extérieur de la voiture. J'aimerais bien voir le côté droit de la voiture. Il a mis personne dehors, Philippe. Il s'est servi du mur pour gagner 4 ou 5 places. On ne peut pas lui reprocher en effet de s'être appuyé sur quelqu'un d'autre. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on a vu là, c'est incroyable. C'est dans les bouquins d'histoire de la accélération kamikaze. Hein. On a l'impression que c'était en accéléré. On va revoir ça depuis la voiture de Denny Hamlin. Alors devant Keselowski qui explose le bloc. Et vous allez voir arriver Chastain. Ah non, il n'explose pas, il y a eu un problème de frein. Regardez Chastain qui saute même Hamlin sur la ligne. Regardez ça. C'est l'image de l'année. C'est incroyable. Oui, et là, c'est pas une image accélérée. Hein. Là, vous avez la vitesse réelle. Hein. Bon, là, par contre, c'est au ralenti. Les 4 finalistes de la saison sont Joey Logano, Chase Elliott, Ross Chastain et Christopher Bell. Et incroyable, on a l'impression que c'est en accéléré. Ah non, c'est pas en accéléré du tout, hein, c'est la vitesse réelle. Bim. C'est incroyable. Ah oui, c'est se faire coiffer sur le poteau. Et quand même, Christopher Bell remporte cette course. Hein. Christopher Bell, il a fait un des plus grands exploits de l'histoire de la NASCAR. 2 fois obligé de gagner et il gagne. Et regardez cette image, on va la voir dans tous les zappings, dans toutes les bandes annonces. Ce que vient de faire Ross Chastain, il avait dû y penser avant. C'est incroyable parce que ça, vous ne pouvez pas faire ça à Talladega par exemple. Hein. Non, je ne sais pas s'il y a pensé ou si c'est juste l'instinct. Hein? Bon, eh bien, je peux vous dire que j'en connais un qui va vraiment manger ses doigts. C'est Denny Hamlin. Hein, qui pensait avoir fait la différence. Il pouvait rien faire. Bah, il pouvait éventuellement dépasser Keselowski. Mais voilà, ça s'est joué à rien. Et vous savez quoi, Philippe, ce qui est génial, malgré la déception de Denny Hamlin qui ne sera pas encore champion cette année, ce qui est génial, c'est qu'on a 4 pilotes de 4 équipes différentes. On a 2 Chevrolet, une de chez Trackhouse et Ross Chastain, le héros du jour avec Christopher Bell, oui, Logano qui est chez Penske, Elliott chez Hendrick et Bell chez Gibbs. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que l'accélération et la qualification de Ross Chastain va un peu éclipser l'exploit de Christopher Bell. Ouais, mais enfin lui, il est content comme ça quand même. Non mais Bell vient de faire un truc énorme. Hein. Je suis désolé. Bah oui, c'est incroyable. Christopher Bell a fait un truc énorme. Il devait gagner. Il a gagné comme à Charlotte. Je ne peux pas croire ce qu'on a vu. Et franchement, là, ce que vient de faire Ross Chastain, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu en NASCAR. On vient de voir Justin Marks, hein, le propriétaire de la Trackhouse Racing. Il se met sur le mur et il accélère à fond. Et là, c'est pas accéléré. Non, mais il faut bien comprendre que c'est pas une accélération. C'est un replay, autrement dit. On revoit. Là, par contre, c'est du ralenti. Je voudrais bien savoir à quelle position il était à un tour de la fin. Pour ça, là, il finit 5e. Je crois qu'il était 7e. Hein. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a déclenché. Regardez comme Justin Marks. C'est incroyable ce qu'il a déclenché dans les paddocks. Oh là 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 là. Ross Chastain. Alors là, on est sans mots. Alors, on a une question quand même qui nous brûle les lèvres. Comment vous avez pensé à cette accélération? Alors, est-ce que vous pensiez que ça allait être payant et qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? NASCAR 2005 on the GameCube with Chad growing up, and you could get away with it, and I never knew if it would actually work, and
Et j'avais vu ça un jour. Je savais pas que ça allait marcher. Et j'avais besoin d'un super dernier tour. Ben, j'ai trouvé le moyen de le faire. J'avais vu ça dans un jeu vidéo. Je me suis dit, est-ce que ça marcherait en vrai? Et là, j'avais pas le choix. C'est hallucinant. On a fait tout ce qu'on avait prévu de faire, mais on n'avait pas une super voiture aujourd'hui. Mais je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux. On avait un ange au-dessus de notre épaule. On n'avait pas ce qu'il nous fallait au niveau de la vitesse aujourd'hui. Il fallait trouver d'autres moyens. Et le dernier pit stop a été pas mal. Et les gars ont été super bons, mais il fallait que je fasse la différence moi-même sur la piste. On a parlé beaucoup de votre parcours. Vous aviez de grands espoirs. Est-ce que vous pensiez au début de la saison que votre équipe allait avoir cette opportunité pour participer à la finale? Je me souviens au début, j'étais arrivé à Darlington avec une petite équipe, on avait un petit sponsor. Au Southern 500, on était remplaçant à un moment donné, et puis ensuite j'étais chez Ganassi, et puis arrivé à ce niveau maintenant. Et il y a 2 ans, je faisais cette course, j'étais à 7 tours du leader. Vous vous rendez compte, à 7 tours, et maintenant, je suis en finale de la NASCAR. Je remercie tous ceux qui travaillent chez Trackhouse, qui ont eu vraiment une vision. Et je ne pensais pas qu'on puisse avoir la chance d'être en finale, d'être dans le top 4 de la saison. Et on fera la même chose à Phoenix. On fera le maximum. Ouais, à mon avis, ce qu'il vient de faire comme le